Coucou toi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo Facecam. Donc cette fois-ci je vais répondre à la FAQ, c'est pour ça qu'on voit ma tête. Habituellement je n'ai pas trop d'intérêt à montrer ma tête étant donné que ce qui est le plus intéressant ce sont les chevaux ou les modèles que je montre. Donc comme c'est des questions qui m'ont été posées à moi directement et non pas à ma collection qui est juste en face de moi, autant que je montre ma tête. Donc vous m'avez posé de nombreuses questions. Je vais répondre à la plupart, sachant que je vais commencer par celle dont la réponse est normalement dans la description de mes vidéos. Sous chacune de mes vidéos, il y a une description. J'ai déjà répondu à la plupart des questions que vous m'avez posées dans cette description. Donc, sans plus attendre, je vais chercher tout de suite vos petites questions. Alors, première question, comment t'appelles-tu? Alors, je m'appelle Jade. Je pense que c'est un prénom qui est devenu très commun avec le temps, mais en soi, j'ai jamais eu beaucoup de personnes qui s'appelaient Jade autour de moi. Donc quel âge as-tu? J'ai 18 ans, bientôt 19. Je suis née le 23 juin 2001, donc c'est bientôt mon anniversaire. Alors pourquoi est-ce que j'ai commencé YouTube? En fait j'ai commencé YouTube en 2012 parce que je voulais faire des vidéos de Schleich. Donc je faisais des vidéos de Schleich et ça a continué avec le temps. J'ai fait une longue pause vers 2014 jusque cette année en fait 2019. Enfin du coup on est en 2020 mais vous avez compris. Jusque 2019, j'ai fait une longue pause de 3 ans, 6 ans, je sais pas compter en fait. 5 ans. Et j'ai décidé de reprendre YouTube tout simplement parce que je vieillis, j'ai des connaissances et autant les partager avec les gens. Je souhaite partager ma passion en fait à travers mes vidéos, déjà que je le fais à travers mes photos. Donc pourquoi ce nom de chaîne? Alors en fait, Empreinte Miniature, si vous ne le savez pas, c'est le nom de l'entreprise que je vais créer d'ici quelques mois qui va vendre des figurines. Donc combien est-ce que j'ai de figurines? Je ne les ai pas recomptées pour la vidéo pour le coup, sachant que j'ai presque tous les chevaux Schleich jusque 2015. Et aussi beaucoup de Breyer. Donc je dirais à peu près 400 voire 600 figurines dans ma collection, ce qui est déjà énorme. Ensuite, avec quoi je filme? La réponse est toujours dans les descriptions. Toutes ces questions-là sont déjà en réponse dans mes descriptions de vidéos. Donc je filme parfois avec mon iPhone 7 qui est juste ici, et parfois avec le Nikon qui sert actuellement pour filmer, qui est un Nikon D7200. Avec quoi est-ce que je monte? Je monte sur MacBook Pro et je monte avec iMovie ou Final Cut Pro quand j'ai l'occasion en fait. Quelle est ma marque préférée? Alors pendant longtemps ça a été Schleich. Mais depuis 2014, je n'apprécie plus aucune des figurines, donc maintenant c'est Breyer. Quel est le Schleich que j'ai eu en premier? Alors c'est l'étalon Tennessee Walker, qui n'est pas ici, il est dans mon écurie, donc je peux pas aller vous chercher, mais je vous mets une photo juste ici. Quel est mon Schleich préféré? Ça c'est une excellente question. Honnêtement, j'en sais rien, parce que il y a des moules que j'aime beaucoup, mais aujourd'hui j'ai pas vraiment de préféré, comme je les collectionne plus vraiment. Quelle est ma race de chevaux préférée? J'aime beaucoup les pur sang anglais et les Irish Cob. Alors, fais-tu de l'équitation? Oui, je fais de l'équitation depuis maintenant peut-être 10 ans cette année. Donc je suis en niveau 5-6. J'aurais dû passer mes galops mais je l'ai toujours pas fait. On me demande si j'ai que des Schleich ou est-ce que j'ai d'autres figurines de ce style. Donc effectivement j'ai quasiment que des Schleich. J'ai quelques papos. J'ai aucun collecta à l'état naturel dans ma collection, c'est-à-dire que j'ai des customs de collecta mais pas plus que ça, j'en dois en avoir 2. Et autrement je n'ai pas d'autres marques parce que je n'apprécie pas. Alors, est-ce que j'ai des animaux? Alors ça, c'est écrit dans la description, j'ai 8 animaux chez moi. J'ai mes 3 canards qui sont à moi, vous avez une vidéo sur eux parce qu'ils avaient disparu d'ailleurs. Ensuite j'ai 3 poules et un coq, et j'ai un chat. Alors, on me demande mes projets. Donc à l'avenir, si vous me suivez sur Instagram, sur mon compte principal, vous savez que je vends énormément de figurines tout le temps. En fait, je veux faire du commerce, ni plus ni moins. Du commerce de figurines en fait. Je veux ouvrir une boutique de modélisme équin et animalier en France, parce qu'il n'y en a pas encore. Est-ce que je compte faire des conga line? Honnêtement, oui et non. En fait, j'ai pas la conga line dans le sang, on va dire, étant donné que je vois pas l'intérêt. Et parfois j'ai plusieurs modèles en custom ou en OF, parce que chez les Breyer j'ai des OF qui sont sur le même moule. Donc par exemple en custom j'ai une mini conga line sur le Felpony de 2013, j'en ai 3, dont 2 Delia. Et après dans mes Breyer j'ai
on va dire 2 conga line, mais c'est pas vraiment des conga line parce qu'en fait j'ai que 2 modèles de chaque. On arrive dans des questions compliquées. Quel avenir aimerais-tu pour tes collections? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le modélisme équin c'est pas du tout ma collection, ma seule collection, j'en ai beaucoup d'autres. Mais du coup, à l'avenir, j'aimerais au moins pouvoir continuer en fait mes collections du mieux que je le peux, même si pour le coup certaines sont très coûteuses, donc ce serait assez embêtant de, comment dire, de devoir s'en séparer. Et en soi, j'ai pas vraiment de gros objectifs avec mes collections, je veux juste compléter, trouver les modèles que j'aime, et s'il n'y a rien de plus en fait. Quels sont tes projets à court et moyen terme? À court terme, pardon. J'aimerais juste avoir les modèles que j'ai envie d'avoir assez rapidement. Pour le coup, je suis pas du genre patient en fait. Donc quand je veux quelque chose, je le veux vite, ce qui arrive souvent. Par exemple, mon dernier achat qui se trouve être le pick-up et le Van Breyer qui fait 1 mètre de long, donc je sais même pas où je vais le caser. Alors, qu'aimes-tu dans le fait de collectionner? En soi, je me suis jamais questionnée sur pourquoi est-ce que j'aime collectionner. Pour moi, c'est juste normal en fait, c'est des choses que j'aime. Du coup, j'ai envie d'en avoir avec moi et plein si possible. Du coup, je pense que j'aime juste le fait de fouiller pour trouver ce que tu cherches ou juste fouiner sur les annonces, rêver à avoir les trucs, etc. Je pense que c'est une grosse partie très importante de l'hobby. Alors, quelles sont les collections actuelles? Quelles sont tes collections actuelles, pardon, et celles que tu as abandonnées? Donc dans mes collections actuelles, on va dire qu'il y a le modélisme équin en lui-même, avec tout ce qui est figurines de marque qui est réaliste. Donc tout ce qui va être Breyer, Schleich, ce sont mes collections actuelles, sachant que les Schleich, j'achète juste les modèles qui me manquent dans les années 80, etc. Ensuite, dans mes autres collections, nous avons les Poulipes, mais pour le coup elle est bientôt finie cette collection là parce que j'ai bientôt tous les modèles que je voulais et j'ai pas envie d'en acheter d'autres sauf coup de cœur. Donc ça aussi c'est bientôt fini aussi, même si je vais pas les revendre derrière, hein, je vais juste les garder pour moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme collection? J'ai les animaux électroniques de Furreal, ou je sais plus comment ils s'appellent aujourd'hui, je pense que c'est toujours la même chose. Mais du coup, juste les modèles que j'aime bien, donc les chats, les chiens, etc. Ça j'aime trop. Ensuite, en collection que j'ai arrêté, par contre j'ai arrêté la collection des grands champions. J'ai revendu absolument tous les modèles que j'avais. Donc je n'ai plus aucun grand champion chez moi. Donc la vidéo que vous avez vue, je n'ai plus aucun des modèles que j'ai montré, littéralement. Après j'ai des non-collections qui sont des collections à moitié existantes et à moitié fausses en fait. C'est pas des choses que je collectionne véritablement, c'est juste des trucs qui me faisaient plaisir. Donc il y a les Sylvanian Families, j'en ai quelques-uns. Quelques-uns beaucoup, j'en ai une petite centaine quand même. Mais en soi, c'est pas une vraie collection en part entière. J'ai aussi les poupées Winx, j'en ai quelques-unes que j'aime beaucoup. Et après, un peu tout ce qui touche aux années 80. J'ai arrêté ma collection de petits poneys, mais je continue à l'alimenter avec les trouvailles en brocante. Mais bon, en ce moment, comme vous pouvez le savoir, il n'y a pas de brocante. Donc ça, c'est une collection qui existe, que j'ai toujours, mais que je n'alimente plus en achat internet, seulement les brocantes. Bon, on me demande si j'ai des conseils pour ceux qui veulent avoir une collection comme la mienne. J'ai aucun conseil à vous donner, étant donné que c'est propre à chacun, j'ai envie de vous dire. Oups. C'est-à-dire que si vous voulez des choses, donnez-vous les moyens de les avoir. Arrêtez de chercher tout le temps à demander aux autres comment ils ont fait pour les avoir. Cherchez-les vous-même. C'est un peu triste à dire, mais on est toujours mieux servi que par soi-même. Et pour le coup, débrouillez-vous pour atteindre vos objectifs et réussir ce que vous voulez avoir. Ma collection, je la paye moi-même avec mon argent. Bon, j'ai 18 ans, bientôt 19, vous vous doutez que du coup j'ai des moyens quand même. Même si, pour le coup, je fais en sorte de pouvoir payer mes modèles avec mon propre argent constamment. On me demande si je me fixe un budget à ne pas dépasser quand j'achète une figurine. Alors, oui et non. En fait, souvent, quand j'achète des lots, parce que j'achète quasiment que des figurines en lot, je fais le coût de revient du lot en fait. Donc je fais en sorte de ne pas dépasser un budget total pour le lot entier, pas pour la figurine en elle-même, parce que j'achète plus de lots que de figurines toutes seules. Et pour le coup, généralement, j'ai un budget de 150 à 300 € pour un lot, ce qui est quand même énorme, on est tous d'accord là-dessus. Après, pour les figurines en elles-mêmes, j'aime pas trop dépasser la barre des 40 €, je l'avouerai. Ça arrive très rarement, je mets plus de 40 € dans un modèle, il faut vraiment que je le veuille quoi. Comme par exemple mon Spirit qui m'a coûté une trentaine d'euros, mais c'était dans un lot, donc ça compte à moitié. On me demande quelle est ma marque préférée entre les Schleich et les Collecta.
comme je l'ai dit avant, je n'ai aucun collecta, à part des customs que j'ai achetés ou qu'on m'a offert. Donc je préfère les Schleich. Alors on va passer aux questions qu'on m'a posées directement sur Instagram. J'avais fait une story avec la possibilité de me poser des questions, comme j'avais eu des questions un peu redondantes sur ma vidéo YouTube. Donc on va passer tout de suite à ces questions. Alors, est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter le modélisme? Oui, beaucoup de fois même. Il s'avère que le modélisme, ça a été pendant un moment un truc où je me retrouvais pas du tout dans ma passion. Je m'entendais pas trop avec les gens de la communauté et je me sentais pas vraiment à ma place. Mais pour le coup, j'ai continué, j'ai fait dans mon coin des choses. Et du coup, maintenant, je suis très heureuse d'être dans cette communauté. Même si parfois il y a des embrouilles, etc. Enfin, j'ai plus de 18 ans passés, maintenant je passe un peu au-dessus, j'ai envie de vous dire. Et du coup, pour moi, oui, j'adore cette communauté, même si j'ai déjà pensé à arrêter le modélisme. On me demande si ma collection aura toujours la même valeur à mes yeux si un jour j'ai un enfant. Honnêtement, je pense que oui. Ma collection, c'est ma collection, c'est quelque chose que j'ai construit entre guillemets moi-même. Je ne la donnerai pas à mon enfant, pour le coup, pour mes brayeurs, c'est hors de question. Mais il est très probable que je laisse mes Schleich à mes enfants plus tard, parce que c'est des Schleich, c'est fait pour de base, c'est des figurines pour enfants. Et ça me dérangerait pas en soi qu'ils les utilisent, parce que c'est leur utilisation de base. Alors comment je me vois dans 5 ans? Donc il faut savoir que dans 5 ans, on sera du coup en 2025. Ce sera l'année de mes 24 ans. Donc voilà, vous comprenez un peu le truc. Donc j'aurai normalement fini mes études à 24 ans. Et j'avoue que je ne sais pas où je me vois. Déjà, je pense que j'irai avec mon compagnon, ce qui est un peu logique. Et probablement en appartement avec ma collection et continuer à faire des trucs. Peut-être plus sur YouTube, parce que YouTube saura changer, saura évoluer d'ici 5 ans. Même si ça a évolué déjà depuis 2010, au moins. Mais je pense et j'espère que je serai toujours dans cette communauté et que j'aurai réussi à atteindre mes objectifs de boutique. Ensuite, on me demande du coup comment est-ce que je vois ma collection dans 10 ans. C'est bien, on m'a donné 5 ans, 10 ans. Donc dans 10 ans, on sera en 2030, j'aurai 29 ans. C'est pas très vieux en soi, donc je pense que j'aurai toujours ma collection. Ou alors j'aurai complètement tout revendu parce que je serai complètement passée à autre chose. Mais étant donné que je veux faire de ma vie un truc autour des figurines, je pense que j'aurai toujours ma collection. Elle sera peut-être 4 fois plus grande, ce qui est même très probable. Parce qu'elle grossit d'année en année, c'est un truc de dingue. Et enfin, on va faire une toute dernière question sur un truc que j'adorerais faire mais que j'ai jamais osé. Qu'est-ce que j'adorerais faire mais que j'ai jamais osé? J'adorerais faire des courts-métrages, mais impossible parce que j'ai pas le courage. Et j'ai peur que ce soit très mal accueilli parce que c'est un peu moite-moite souvent. Donc voilà, on va se quitter sur cette dernière question qui était de Brisbane. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!